De concertation et non une logique de confrontation comme on pourrait le penser à tort. Donc c'est dans un esprit de dialogue entre partenaires qui sont engagés pour gérer l'intérêt général, donc celui des populations, que l'ensemble des maires des communes de Dakar, à leur tête le maire de la ville, ont réfléchi avec l'équipe dirigée par le Premier ministre, donc les ministres du gouvernement en charge des différents secteurs qui étaient en question, ont travaillé pour trouver les meilleures modalités pour promouvoir l'épanouissement des collectivités locales. Et c'est dans ce cadre qu'un programme comme celui de Dakar 2025, engagé par la ville de Dakar, dont des études sont faites, mais qui est un projet initié depuis l'époque de Mamadou Diop, maire de Dakar, pris en charge par Pape Diop et aujourd'hui pris en charge par l'actuel maire de Dakar, que cette question a été évoquée. Dans un esprit clair qu'il était urgent de faire quelque chose pour la place de l'indépendance. Et au sortir des échanges qui ont été des échanges assez riches, respectueux de l'ensemble des prérogatives des uns et des autres, puisque tous les acteurs concourent au même exercice, celui de développer et de promouvoir l'intérêt des populations, il a été retenu 4 choses. Première chose, le Premier ministre, à l'issue de la réunion, a conclu en saluant et en se félicitant de cet esprit qui a prévalu, donc cet esprit de partenariat, et a recommandé une évaluation, d'accélérer l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation pour ensuite, avant la fin du mois de février, travailler autour d'un conseil interministériel pour apporter toutes les améliorations requises par l'État de connaissance de sa mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Deuxième recommandation forte, c'est de façon systématique tenir une réunion au niveau des 4 départements de Dakar autour du préfet. Une réunion mensuelle qui devra faciliter la bonne circulation de l'information et la bonne harmonisation et la bonne mutualisation entre les équipes des collectivités locales et le pouvoir central. Ce même esprit de concertation doit nous valoir une 3e recommandation, mais qui cette fois-ci va porter autour des questions de fiscalité locale, donc une concertation sectorielle avec le ministre de l'économie et des finances, et l'échéance et le rythme de cette réunion devra être à un rythme de 2 mois. Sur la question des aménagements, qui est le dernier point de conclusion du discours, du message de M. le Premier ministre, il a été établi un accord entre la ville de Dakar, les mairies et le gouvernement. Un commun accord nous a permis de décider que l'aménagement de la place de l'indépendance sera réalisé par la ville de Dakar et dans ce travail, la ville aura le soutien total du gouvernement du Sénégal. De la même manière, les travaux qui étaient entamés au niveau de la place de la Nation, place de l'Obélisque, seront conduits par le ministère en charge du renouveau urbain et aura l'accompagnement de la ville de Dakar. Voilà les 4 points de résolution issus de notre rencontre, portant sur une coordination systématique autour des préfets dans les 4 départements de Dakar, réunion mensuelle, une réunion systématique de coordination à un rythme bimensuel autour du ministre de l'économie et des finances pour traiter des questions à incidence budgétaire fiscale et l'aménagement réparti entre la ville et le gouvernement portant sur la place de l'indépendance pour la ville avec l'accompagnement du gouvernement et aménagement de la place de l'Obélisque par le ministère du renouveau urbain avec l'accompagnement de la ville de Dakar et la tenue d'un conseil interministériel dédié à l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.